Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo toute simple d'un carré granny classique. Le classique, le carré de base qui va vous permettre de faire les pulls, les gilets, les sacs, etc. qui sont dans la tendance actuelle. Donc là, ça sera juste le carré que j'ai choisi de faire avec plusieurs couleurs, mais il peut aussi être monochrome, il peut être plus grand, il peut être fait sur beaucoup plus de tours. Mais on va déjà voir comment faire celui-ci qui est hyper simple et ce qui vous permettra de faire déjà pas mal de choses. Donc je vous montre ça tout de suite. Pour réaliser ces carrés, j'ai choisi d'utiliser 4 couleurs différentes. Il s'agit de la classique de chez Lydia Crochet Tricot. C'est du 100% acrylique, mais j'aime beaucoup ce fil en fait qui brille un petit peu, j'aime beaucoup. Donc les 4 couleurs qui sont là sont plutôt sympas. Il est préconisé d'utiliser ce fil en 3,5, donc j'ai choisi un crochet de 3,5, une paire de ciseaux, un mètre de couture et la fameuse aiguille pour rentrer le fil. A tout de suite. Pour le premier tour, on va venir faire un cercle, donc soit un cercle magique, soit un cercle constitué de mailles en l'air. Donc on peut très bien faire des mailles en l'air, ça fait aussi très bien. Donc là je vais venir faire 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4. Et je viens fermer en glissant dans la première boucle. Je fais une maille coulée. Et donc après, dans le centre du cercle, ici, je vais venir faire mes brides. Donc je vous explique. Donc là, je fais 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Tous mes tours vont commencer par ces 5 mailles en l'air. Donc 2 mailles qui constitueront une bride et 3 qui constitueront une augmentation. 5 au total et tous les rangs vont commencer par là. À chaque changement de couleur, vous aurez ces 5 mailles en l'air. Donc là, je commence ma première bride que je viens piquer au centre du cercle. Donc là, je vais venir faire 3 brides au total. 1, 2, 3. Ce groupe de 3 brides, je vais le séparer par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je vais faire un nouveau groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Que je vais séparer encore une fois par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Du nouveau groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Il me faudra un dernier groupe de 3 brides. Parce qu'en tout, il m'en faut 4. Mais là, je vais faire que 2 brides parce que la troisième est déjà là, en fait. C'est les mailles en l'air que nous avons fait tout à l'heure. Donc, je fais une nouvelle fois 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Là, je ne fais que 2 brides. 1, 2. Voilà. La troisième est là. Je vais venir donc par une maille coulée la rapprocher des autres. Et je vais faire une dernière maille coulée pour bloquer le fil et sécuriser mon tour. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, j'ai bien ce qui va constituer mes angles et mes augmentations et mes 4 groupes de 3 mailles en l'air. Pour tout vous dire, le fil était déjà coupé puisque j'ai été interrompue dans la vidéo par le chien qui voulait sortir. Voilà. Donc le fil là est déjà coupé. Et on va passer donc pour mon alternance, moi ça va être le fuchsia. Donc pour le fuchsia, hop. Alors le changement de couleur, moi je le fais comme ça. Je fais un nœud coulé, coulant, je ne sais même pas comment on dit en vérité. Hop,
je fais un petit nœud. Je passe mon crochet dans l'espace là. Je récupère mon nœud ici. Et je vais faire mes 5 mailles en l'air, mais pour ma première maille en l'air, je vais prendre les 2 fils. En fait, pour bloquer le fil, en fait. Hop, donc 1. Pour les autres, les 4 autres, un seul fil. 2, 3 et 4. Et là, je vais commencer mes tours. C'est un petit peu. Donc là, je vais commencer mes tours. Donc, on va venir faire 3 brides. 1, 2, et 3. Bah, décidément. Donc 3, pardon. Une maille en l'air. Et je vais venir faire ici 3 brides. 1, 2, 3. Mais ici, on est dans un angle, donc il va falloir que je fasse une augmentation. Donc pour faire l'augmentation, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je refais 3 brides dans le même espace. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Et je retourne dans l'angle ici. Donc de nouveau, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3. Augmentation parce qu'on est dans l'angle. 1, 2, 3. Et 3 brides. Une maille en l'air. Et on va au troisième angle, pardon. Donc 3 brides. 3 mailles en l'air. 3 brides. 1, 2, 3 mailles en l'air et 3 nouvelles brides. Une maille en l'air. Et ici, on a déjà une première bride constituée par les mailles en l'air du départ. Donc on va venir faire 2 mailles en l'air. 2 brides, pardon, excusez-moi. 2 brides. Et on vient fermer ici par une maille coulée. Et une nouvelle maille coulée, pardon, pour bloquer le fil. On va venir couper cette fois-ci, parce que le chien ne m'a pas embêté. On vient couper le fil. Je tire ici, ça me fait le nœud. Et là, on vient de faire le deuxième tour. J'avais pas tiré le fil du cercle, là, tout à l'heure. On vient resserrer le cercle. Le cercle de départ, je suis venue le resserrer. Donc là, on a fait notre deuxième tour.
ici, on a 8 groupes de 3 brides. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce qu'on va venir faire avec la troisième couleur, qui en fait, je vais reprendre de l'écru, on viendra faire des augmentations ici, un groupe de 3 brides ici, nos augmentations ici, 3 brides, augmentation, 3 brides, augmentation. Je pense que c'est clair, enfin j'espère en tout cas. Donc, je vais prendre. Donc là, je suis repartie avec du beige. Mon alternance est ainsi faite. Donc, j'ai le crème, le rose fuchsia, crème, un beige rosé, rose fuchsia et le noir. Donc là, je suis repartie avec le blanc cassé, crème. Alors, hop, pareil. Je fais un petit nœud coulant. Je ressors mon crochet. Je récupère mon fil de l'autre côté. Et ma première maille en l'air, je la fais avec les 2 fils. Voilà. Et mes 4 autres mailles avec un seul fil. 2, 3, 4 et 5. C'est parti pour 3 brides, puisque cet angle-là, on viendra le finir à la fin. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Et là, je viens ici faire un groupe de 3 brides. 2, 3. Une maille en l'air. Là, j'arrive à l'angle, donc je vais faire mon augmentation. Donc, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. 1, 3 brides. J'en ai 4, ça tombe bien. N'importe quoi. Hop, 3 brides, pardon. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et 3 brides. Je disais que c'était assez simple, qu'il fallait simplement savoir compter jusqu'à 3, mais c'est pas gagné visiblement pour moi là. Donc, 3 brides, 3 mailles en l'air qui constituent l'augmentation et l'espace qu'il y a là, et 3 nouvelles brides. Une maille en l'air. On va venir faire un groupe de brides dans cet espace-là. Donc, toujours un groupe de 3 brides. Deux et 3. Une maille en l'air. Et on arrive dans l'angle, donc c'est 3 brides. 2 et 3. 3 mailles en l'air d'augmentation. 1, 2, 3. Et de nouveau, 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3. 3 brides, 3 mailles en l'air et 3 brides. On sépare avec une maille en l'air. On vient faire 3 brides ici. 1, 2, 3. Une maille en l'air. On arrive dans l'angle ici. 3 brides.
séparés par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et 3 nouvelles brides dans le même espace. Ça, c'est pour les angles, hein, pour faire des augmentations. Et 3. Une maille en l'air. 3 brides dans cet espace. 1, 2, il y a un fil qui est accroché là, il y a un truc qui va pas. Hop. Donc 1, 2, 3. Une maille en l'air. Et ici, donc ici, c'est l'angle qu'on a commencé au départ. Donc on a déjà les 3 dernières mailles en l'air. On a les 3 mailles de séparation. On a les 3 brides, pardon. Les 3 mailles de séparation. Et là, on a une bride. Donc on va venir juste faire 2 brides dans cet espace. 1 et 2. Et ici, je fais une première maille coulée pour rassembler ce groupe de 3 brides. Et une deuxième maille coulée qui fait un peu le nœud pour caler le fil. J'ai coupé, je tire, je serre un peu. Et nous voici pour notre 3e tour. Donc, comme à chaque fois on est venu faire des augmentations, on a 4 groupes de brides supplémentaires, de plus, pardon, que le tour d'avant. Donc, vous aurez compris la logique. Là, on va venir faire 3 groupes de brides dans ces espaces-là. Et ici, dans les angles, ça sera 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, de façon à reformer l'angle qu'il y a là. Comme ici en fait. Donc 3, un espace, 3. Et à chaque fois, on a, dans tous les angles, on a ça, ce qui permet d'agrandir le carré. Jusqu'à la fin en fait. Donc là, on va passer à une couleur un peu beige rosé, je dirais. Oui. Très jolie aussi. Donc, toujours pareil, pour le changement de couleur, un nœud coulant. Hop. Faut prendre ni trop court ni trop long votre morceau de fil. Bah, le but c'est pas non plus d'avoir beaucoup de fil à rentrer et à couper, mais il vous faut une longueur assez faut que ce soit assez long, pardon, pour pouvoir faire votre première maille en l'air avec le double fil. Donc une maille en l'air et les 4 autres simples fils. 2, 3, 4 et 5. Donc voilà, c'est parti. Sur le même principe que les autres tours, on fait ici 3 mailles en l'air et on viendra finir cet angle à la fin. Donc 1, 2, 3. Voilà, une maille en l'air. Et on va venir faire dans cet espace-là 3 brides. Une maille en l'air pour pouvoir faire dans cet espace-là de nouveau 3 brides. Voilà. Une maille en l'air et là on arrive à l'angle. Donc dans l'angle, comme à chaque fois, 3 brides,
3 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. 3 brides. Et 3. Donc là, on a bien la répétition qu'on a depuis le départ. 3 brides, un espace, 3 brides, 3 brides, un espace, 3 brides, 3 brides, un espace, 3 brides, 3 brides, un espace, 3 brides. Et donc je pense que là vous avez compris la logique. On est reparti. Une maille en l'air. 3 brides. Une maille en l'air. 3 brides. Une maille en l'air. L'angle avec le groupe, les deux groupes de 3 brides séparés par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 3 brides. Une maille en l'air. Et on va venir faire un groupe de 3 brides ici, une maille en l'air de séparation, un groupe de 3 brides ici. Donc là, j'ai fait ma maille en l'air et je viens faire trois brides, une maille en l'air, 3 brides. Une maille en l'air et mon angle avec mes augmentations. Donc 3 brides, 3 mailles en l'air, et 3 brides. Donc 1, 2 et 3. 3 brides, 2, 3, 3 mailles en l'air, je vais y arriver. Et 3 brides. Je m'en mêle un peu les pinces là. Donc 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Une bride. Et une maille en l'air, décidément. Donc une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Et on va venir finir ici le dernier angle. Donc 3 brides ici. Une maille en l'air et 3 brides. Une maille en l'air. Et là, on va finir l'angle commencé tout à l'heure en venant faire uniquement 2 brides parce qu'on a déjà une bride ici et on a déjà les 3 mailles en l'air. Donc, hop. Une. Deux. On vient fermer par une première maille coulée et bloquer le fil par une seconde maille coulée et on vient couper. On tire, on serre et on a donc le
4e tour. Je pense que ça devient plus clair pour vous là. Donc ce qui va se passer, c'est que dans mon alternance de couleurs, là je vais repasser au rose fuchsia. Donc je vais venir faire toujours dans ces espaces-là, dans ces 4 espaces, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Je sépare par une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air. Ici, ce sera donc 3 brides séparées par 3 mailles en l'air et 3 nouvelles brides dans le même espace, etc., etc. Je vous laisse faire le 5e et le 6e tour. On se retrouve à la fin. 5e et 6e tour terminé, j'ai donc rajouté le fuchsia et le noir ici sur la même base que tout ce qu'on a pu faire jusqu'au beige ensemble. Vous pouvez faire plus de tours, donc vous pouvez faire 7, 8, 9, autant de tours que vous le souhaitez, mais si vous faites un assemblage, il faut que vous puissiez vous assurer que tous les côtés aient la même taille, sinon vous allez être bloqué au niveau des assemblages, sauf si vous voulez quelque chose d'asymétrique, et là c'est possible, mais il faut de toute façon calculer les côtés de vos carrés. Je vous ai pas filmé le moment où je rentre les fils, je pense que vous savez faire. De toute façon, dans un sens ou dans un autre, on a un résultat quasiment identique. Après, vous choisirez le sens que vous souhaitez. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué. De toute façon, c'est la base du carré granny. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, vos photos si vous réalisez un pull, un sac avec ces carrés. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!